Comme de nombreux Français, Nina fait très attention à son budget. Pour ses courses, pas question de se payer de grandes marques, elles sont trop chères pour cette jeune active. Sa solution, les aliments premier prix. Ça fait vraiment la différence sur le mois. À raison d'un budget, je dirais entre 90 et 120 € par mois, ça me sauve plus d'une fois les aliments premier prix, on va dire. Même si Nina achète du premier prix, elle n'a pas forcément confiance en tous les aliments qu'elle consomme, particulièrement sur les produits transformés. Dès qu'il commence à y avoir un peu plus de recettes, un petit peu plus d'aliments, d'assaisonnement, tout ça, les boîtes par exemple, je sais pas, là j'ai quelques doutes quand même. En ces temps difficiles, les aliments premier prix s'invitent de plus en plus dans nos assiettes et aujourd'hui, un Français sur 3 en consomme. Avec des prix 3 à 7 fois moins chers que ceux des aliments de marque, les produits premier prix ont la cote en cette période de crise. Cet engouement a même poussé certaines enseignes à en faire leur spécialité. Mais alors, comment expliquer une telle différence de prix? La qualité est-elle toujours au rendez-vous? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes donc rendus dans une célèbre enseigne de hard discount. Ça va très bien. Bon, on va peut-être aller regarder un petit peu nos produits? Oui, tout à fait. Julie est responsable produit dans cette enseigne. Elle nous explique comment le groupe arrive à proposer des tarifs aussi bas sur ses produits. Nous réalisons des économies grâce à de gros volumes à l'achat et grâce à des cartons prêts à vendre qui sont directement posés en magasin. Pas de mise en valeur des produits en rayon, ok, mais faut-il rogner sur la qualité quand on baisse ses prix? Pour le savoir, nous avons choisi de prendre pour exemple un aliment typiquement familial, une boîte de raviolis bolognaise. Elle coûte selon les marques entre 2,50 € et 3 €, alors que dans cette enseigne, elle ne coûte qu'1,39 €, soit 50% moins cher. Mais alors, ce ravioli est-il aussi bon que celui d'une marque? Bien entendu, ça a été validé par des panels consommateurs, donc le goût a été jugé, mais également l'aspect, la texture, l'odeur. Et ce ravioli, aujourd'hui, ce ravioli de notre marque est complètement comparable et même meilleur que des raviolis de grandes marques nationales. Le meilleur ravioli sur le marché? Julie semble convaincue. Pour aider Nina à découvrir en toute objectivité les différences qui existent d'un produit à l'autre, rendez-vous est pris avec Charles Pernin de la CLCV, une association de consommateurs. Bonjour. Santé. Charles revient sur les raviolis et nous explique pourquoi on peut constater de tels écarts de prix entre une marque et un premier prix. Effectivement, dans les raviolis, on va avoir des produits à bas prix dans lesquels il y a 4% de farce au lieu de 7%, donc un peu moins de viande. Mais pas seulement, certains vont même jusqu'à mélanger les viandes. Ces raviolis sont censés être pur bœuf, mais quand on lit l'étiquette, on peut constater que ce n'est pas tout à fait le cas. On y trouve également de la volaille et même de la peau. Donc en termes de nutrition, il n'y a pas forcément de désavantage systématique. Et là, c'est plus au niveau du goût qu'il va falloir se faire son idée. D'accord. Nina débute ses courses. Premier arrêt devant le rayon petit déjeuner pâtisserie. La jeune femme choisit d'abord un 4/4 de marque. Donc de toute façon, là, vous êtes sur un 4/4. Donc en gros, les proportions entre la farine, le sucre, les œufs et le beurre sont un quart. Ouais. Juste à côté de ce produit, on en trouve un autre qui ressemble fort à du 4/4, mais qui en fait réserve bien des surprises. Dans cette barre pâtissière, les ingrédients principaux ont été remplacés par des substituts. Et là, on va non plus avoir du beurre, mais une huile végétale, en l'occurrence de l'huile de colza. Et sinon, on voit qu'il y a aussi du sirop de glucose-fructose et sans doute en remplacement d'une partie du sucre. Donc, ce qui permet là aussi d'économiser sur la matière première. D'accord, très bien. Voilà. Mais ces règles ne s'appliquent pas à tous les aliments premier prix. Direction maintenant le rayon sucre et dessert, où cette fois-ci, une bonne surprise attend Nina. L'extrême, c'est si vous achetez du sucre premier prix, il n'y a pas de différence avec le produit dit de marque, parce que c'est un produit très basique. Pour Charles, l'important c'est d'éduquer le consommateur. Ça, c'est une bonne nouvelle. La seule règle qu'on peut donner au consommateur, c'est de regarder de temps en temps les étiquettes, parce qu'il peut faire aussi de bonnes affaires en achetant des produits qui sont moins chers, parce qu'il va s'avérer que les compositions sont finalement très proches des produits de marque qui sont parfois 30 ou 50% plus chers. Nina, elle, est ravie, elle pourra désormais faire les bons choix. Bon voilà, merci beaucoup en tout cas. Alors, je vais sortir mes nuggets, les petits pois carottes. Anne est mère de 2 enfants, Camille, 9 ans, et Dan, 13 ans. Elle a déjà fait ses choix. Elle achète à la fois des aliments premier prix et des produits de grande marque. Je vois pas pourquoi payer plus cher un produit si la composition est quasiment la même. Mais au niveau du goût, est-ce vraiment la même chose?
Pour en avoir le cœur net, Anne a accepté d'organiser un dîner test pour ses enfants. Au menu, nuggets de poulet et petits pois carottes. Un repas qui vous coûtera entre 4 et 5 € avec des produits de marque et moins de 3 € avec des aliments premier prix. Dan, Camille, vous venez manger s'il vous plaît? Pour ne pas se mélanger les pinceaux, Anne a mis les aliments premier prix dans les assiettes bleues et les aliments de marque dans les roses. La dégustation débute. Camille et Dan commencent par les nuggets de marque. C'est croustillant, c'est bon. C'est croustillant, d'accord. C'est bon, ça a de la texture. Place maintenant aux nuggets premier prix. Il y a quand même une différence. On sent moins le goût du poulet. Les deux enfants ont donc préféré au goût les nuggets de marque. Mais qu'en sera-t-il des petits pois carottes? Ils sont bons, et ils ont plus de goût que ceux-là. Camille préfère une nouvelle fois la marque et Dan. Petits pois carottes. Ceux-là, je trouve qu'ils sont meilleurs en fait. Au niveau du goût, de la texture, c'est mieux. Cette fois-ci, c'est l'égalité parfaite. Comme quoi, la frontière entre les aliments premier prix et les marques n'est pas si évidente. Après avoir comparé les prix, les ingrédients et le goût, il reste un dernier point à aborder, et pas des moindres, celui des qualités nutritionnelles. Le docteur Thibaut Cohen est nutritionniste. Pour lui, la différence entre les premiers prix et les marques n'est pas si flagrante. Le nuggets de poulet, c'est assez proche, donc il y a un peu moins de protéines. Dans celui-là, en termes de sucre et de graisse, les différences sont relativement minimes. Pour les petits pois carottes, c'est quasiment du produit brut. Donc normalement, il n'y a quasiment aucune différence. Dans le légume en lui-même, c'est la même chose. Revenons avec notre famille testeuse. Camille et Dan vont-ils finalement trouver dans quelle assiette se trouvent les aliments premier prix? Les produits de marque sont dans les assiettes roses Ouais. et les premiers prix dans les assiettes bleues. D'accord. Toi, Dan, tu penses quoi? La même chose que Camille ou... Moi, je pense pareil. Les enfants ont finalement su faire la différence entre les aliments premier prix et les marques. Bien manger n'est donc pas une question de coût, mais bien de goût.